Je m'appelle Nedja Tourdet, j'ai 20 ans, je suis né ici à Montargis. J'étudie actuellement en DUT Génie Civil à Cergy-Pontoise dans le 95. Mon parcours scolaire, je suis passé par un bac S, donc première terminale bac S. J'ai eu mon bac, ensuite après mon bac j'ai décidé de faire une école préparatoire, PTSI plus précisément. Puis par la suite je me suis réorienté, j'ai fait qu'une année de prépa, je me suis réorienté en DUT Génie Civil justement. Mon DUT actuel. Et puis mon année l'année dernière s'est très mal passée à cause du confinement, j'ai dû redoubler. Atakan Sarlodo, j'ai 27 ans, 28 ans. Donc moi j'ai étudié au lycée d'Urzy à Montargis, première S, terminale S. Ensuite je suis allé à Tours en première année de médecine, donc anciennement PACES, première année commune aux études de santé. C'est un grand concours qui classe les étudiants en santé. De là, j'ai été pris en pharma et de pharma, j'ai fait les 6 ans d'études de pharma. Alors bonjour, je m'appelle Ibrahim Merseuil, j'ai 25 ans et j'habite à Bellegarde dans le Loiret. J'ai fait mon collège au collège de Bellegarde et j'ai fait le lycée au lycée Enforêt à Montargis. J'ai eu un bac économique et social. Ensuite, je suis parti à l'université d'Orléans où j'ai fait une licence d'économie avec la dernière année à l'université de Galatasaray en Erasmus. Ensuite, à mon retour d'Erasmus, j'ai fait un master analyse et développement de l'entreprise à l'université de Lorraine à Nancy. Je suis passé par plusieurs étapes. Alors, d'abord, avant d'être dans le supérieur, je voulais faire de l'aéronautique. Et puis, via des forums, en faisant mes recherches, etc., je me suis rendu compte que ce domaine-là n'était pas fait pour moi. Ensuite, donc, j'ai fait des recherches, puis c'était encore vague, c'était un peu flou, donc j'ai décidé de faire une prépa. La prépa, comme ça reste encore général, donc j'ai fait une prépa scientifique. Les sciences, c'était vraiment ce que j'aimais faire. Donc j'ai décidé de faire la prépa. Et ensuite, donc, comme j'ai raté mon année de prépa, je devais vraiment choisir ce que je devais faire, et puis j'ai trouvé le domaine du génie civil. J'ai décidé de faire DUT Génie Civil à Cergy, là où je suis actuellement, et puis le domaine me plaît, j'aime ça, puis je compte continuer dessus. Moi, c'est mi-terminale, on va dire, je me suis décidé à la santé. J'ai beaucoup hésité jusqu'en première, j'ai hésité entre architecte, informatique, entre beaucoup de domaines. Et c'est en terminale que je me suis dit, la santé c'est peut-être ce qui me concerne le plus, enfin ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'attire le plus. Et ensuite en première année, j'ai redoublé la première année. Et en tant que redoublant, j'ai fait les pour et contre entre médecine et pharmacie. Et c'est là que je me suis dit, pharmacie ça me correspond parce que j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien la santé, j'aime bien l'aspect science, etc. Et l'aspect gérer sa boîte tout en étant professionnel de santé. Et c'est là que je suis parti dans ça. Alors, étant donné que je suis KSLL, c'est un peu dans les veines, on va dire. Non, plus sérieusement, j'étais assez doué dans dans toutes les matières rattachées à l'économie à la fin du lycée. Et c'est un peu une suite logique du bac que j'ai obtenu. Étant donné que j'ai eu un bac économique et social, c'était un peu la suite logique d'aller en licence d'économie. Alors, un peu des deux. En tant qu'étudiant, comme beaucoup d'autres, on manque parfois de rigueur. Et c'est ce qui m'arrivait parfois. Il m'arrivait de travailler, parfois il m'arrivait de ne pas travailler. Bon, en ce moment, je travaille dessus. Puis voilà, la rigueur elle commence à venir petit à petit. Moi, quand j'étais au collège, pour être honnête, j'étais pas vraiment un étudiant modèle. J'étais très moyen. Enfin, ça dépassait jamais les 10 et demi, 11. Mais pas parce que je bossais et que j'y arrivais pas, c'est parce que je travaillais pas. Je me contentais du minimum. S'il y avait la moyenne, ça me contentait. Et c'était une erreur parce qu'après, ça s'est accumulé avec le temps. Mais sinon, ouais, après, j'ai toujours voulu mettre de côté, en fait, garder tous mes atouts dans ma poche en me disant j'ai envie de faire le plus général pour pouvoir choisir ce que je veux. C'est-à-dire que tant que je ne sais pas ce que je veux faire,
j'essaie d'ouvrir le maximum de portes. À l'époque, c'était la première S qui ouvrait le plus de portes. C'est pour ça que j'ai fait la première S. Mais toujours pareil, en seconde, c'était toujours moyen. Première, c'était toujours moyen. Et terminale, c'est quand je me suis décidé à faire de la santé que là, je me suis mis au boulot. Et bah, j'ai eu mon bac avec 13,8, mention assez bien. Je me suis mis au boulot un petit peu au dernier moment. Et après, une fois que j'ai eu mon bac et que j'ai été pris en première année, bah, c'est là que je me suis dit, bon, allez, c'est bon. En France. Alors par rapport au cours, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés. C'est vrai que du fait que je passais par la prépa, c'était une année très dure, très difficile. Mais c'est plus le fait que j'ai manqué de rigueur qui a fait que j'ai raté l'année. Moi, mes cours, c'était seulement les difficultés que j'ai vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire que je ne me mettais pas au travail comme il le fallait, quoi. C'est-à-dire que ce que je devais travailler, je le faisais le minimum pour avoir ce qu'il me faut. Et c'est quelque chose que je regarde beaucoup parce que du coup, ça m'a fait perdre une année en première année en PACES, justement, parce que j'ai jamais été entraîné à travailler. Et quand tu n'es pas entraîné à travailler et que tu te retrouves face à une grosse masse de travail, bah, ça va plus du tout. J'ai eu des difficultés plutôt dans mes cours, dans mon parcours scolaire, plutôt au collège, surtout ma dernière année de collège où j'étais pas vraiment un élève très studieux, on va dire. J'avais une moyenne qui tournait autour de 9-10 et j'avais une pression pratiquement continue de la part de mes professeurs qui me répétaient assez souvent que je pouvais pas faire de longues études, que j'étais plutôt dédié aux courtes études. Mais j'ai réussi à m'en sortir. Personnellement, non, je n'ai jamais je n'ai jamais eu de discrimination ou autre. Puis après, bon, l'école ne fait pas l'exception, hein, et il y en a certainement. Mais personnellement, je n'ai rencontré aucun de ces problèmes. Religion, pratiquement pas. C'est-à-dire que pour moi, la religion, c'est censé être quelque chose qui est en soi. Enfin, quelqu'un n'est même pas censé savoir qu'on est musulman, chrétien, athée, juif. Moi, mais j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ma religion. Après, le fait d'être étranger dans un pays, c'est sûr qu'il y a des petits ressentis, mais c'est face à ces ressentis-là qu'il y a deux types de personnes. Il y a les types de personnes qui s'arrêtent à ce qu'on voit et qui n'avancent pas, et les personnes qui ne regardent pas ça et qui continuent. C'est-à-dire que peut-être j'ai eu un prof sur 5 qui a été un peu... qui m'a mis un petit peu des bâtons dans les roues, mais à côté il y a aussi beaucoup de profs qui ont aucune différence, mais c'est de eux que je m'en inspirais, que c'est de eux que je prenais de la force, et les autres, quoi qu'ils me disent, quoi qu'ils fassent, c'était de côté, je les calcule pas. Le mot discrimination, j'ai pas vraiment envie de l'employer parce que c'est un mot plutôt lourd, mais je pense qu'on parle de sujets qui nous dépassent un peu. Par exemple, juste, je vais citer deux exemples par rapport à ça. Quand j'étais en CM2, on parlait de l'intégration de la Turquie en Europe et le prof avait passé par exemple la matinée ou même la journée à nous parler des femmes en Turquie, de la situation avec les voiles, des droits des femmes, etc. Alors que nous, en CM2, on n'avait pas la maturité ni vraiment l'âge d'avoir des connaissances dans ce domaine-là. Et donc c'est arrivé assez souvent durant ma scolarité. Je pense que, étant donné qu'on n'arrive pas à se défendre, qu'on n'a pas assez de connaissances, on se retrouve dans des situations plutôt embarrassantes de temps à autre. Soutien moral, oui, auprès des parents, etc. Mais soutien au niveau des cours, non, j'ai jamais eu de soutien scolaire. Moi, de mes parents, c'est principalement, c'est-à-dire que mes parents, c'est grâce à eux, clairement, que j'ai toujours gardé en esprit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Après, une fois que j'ai été lancé, ils m'ont toujours soutenu comme ils pouvaient parce qu'ils ont tous les deux, ils n'ont pas du tout étudié. Ils ont découvert en même temps que moi ce que c'était les études. Donc ouais, mes parents toujours derrière moi, mes frères et sœurs, etc. Ma famille, classiquement, on est des familles chez les Turcs, on est très soudés. Et après, vis-à-vis des profs, il y en a eu des très bons, comme il y en a eu des très mauvais.
comme je disais tout à l'heure, il est très mauvais. J'ai essayé de faire en sorte, je ferme mes yeux, je les vois pas, je les calcule pas. Mais d'autres profs qui m'ont poussé quand ils ont vu que j'étais motivé en fait. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de toute ma famille parce que, comme je vous ai dit précédemment, c'était plutôt compliqué pour moi le collège. Et j'étais, vous savez, quand vous entendez tout le temps qu'on ne peut pas faire de longues études, bah, on se dit que voilà, on peut vraiment pas en faire et on a juste envie d'arrêter. Et j'ai toujours eu le soutien de ma famille qui m'a toujours poussé en avant, qui m'ont un peu, comment dire, limite forcé à aller en lycée général. Et c'est une fois que j'ai passé ce cap-là et que j'ai été au lycée, donc au début j'ai raté ma première année et ensuite j'ai eu des soutiens scolaires. Et c'est là que, dès que j'ai eu des meilleures notes, on va dire, j'ai commencé à me motiver. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est on est jugé par son rang social, malheureusement. Et puis les études, justement, ça va vous aider à avoir un bon rang social. Plus vous allez étudier, plus vous aurez un rôle important dans le domaine professionnel, dans la vie. Donc c'est de là que les études sont importantes. Et puis avec les études, on peut tout faire en réalité. C'est des bagages pour la vie professionnelle. Qu'ils aient leurs objectifs en tête, qu'ils voient à long terme. Là, les jeunes de nos jours ne voient pas du tout à long terme. Ils pensent à court terme, c'est-à-dire qu'ils se disent 5-6 ans c'est trop long, 8 ans c'est trop long, 5 ans, 1 an c'est mieux, voire arrêter les études plus tôt pour gagner rapidement de l'argent. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut se dire à long terme ce qui est le plus bénéfique. Moi, mon père, il m'a aussi aidé dans un point. Toutes les vacances scolaires, il me ramenait au chantier. Il est maçon, mon père. Je partais pratiquement toutes les petites vacances au collège et au lycée, je partais au chantier avec lui. Et je me suis rendu compte que je pouvais gagner l'argent qu'il gagnait en ayant 18 ans. Mais est-ce que c'est ce que je voulais faire toute ma vie? Est-ce qu'à 45, 50, 55 ans, est-ce que c'est ce que je voulais faire de ma vie? Non. Je veux dire, peut-être tu vas gagner un peu ta vie correctement, mais si c'est au détriment de ta santé, etc. Donc ouais, la première chose que je dirais, c'est voir au loin, faut voir loin. Et la deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas se brider. C'est-à-dire, quand on veut quelque chose, il faut se dire qu'on y arrivera. Moi, c'est toujours ça qui m'a posé problème. Je me suis dit, j'y arriverai pas. Faut pas se dire ça, faut foncer. Moi, c'est ce que je conseillerais. Bah, honnêtement, moi, comme je l'ai dit depuis le début, j'étais pas vraiment studieux, j'étais pas vraiment quelqu'un, on va dire, présumé à faire de longues études, mais avec de la persévérance. Et il n'y a pas vraiment de secret, c'est la persévérance et le travail. Et à la fin, voilà, je pense que ça paye, parce qu'actuellement, j'ai fait une licence et un master alors que j'étais pas du tout dédié à ça. Et je pense que, j'ai pas envie de dire réussi ma vie, mais je pense que j'ai fait plus que ce que les gens espéraient de moi.